Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 7, la télévision panafricaine, la plus panafricaine des télévisions du monde. Et nous parlons bien évidemment de sport dans le cadre de l'émission 7 Sports. Et 7 Sports, c'est le résumé de toute l'activité sportive du continent africain et du reste du monde avec des analyses, des commentaires des différents acteurs de ces disciplines. Au sommaire de 7 Sports aujourd'hui, il sera question de ce litige entre la Fédération gabonaise de football et l'Association nationale de footballeurs professionnels du Gabon au sortir du CHAN qui s'est joué au Rwanda il y a quelques semaines. Sur ce plateau, bien évidemment, comme tous les lundis soirs à partir de 20h45, Michel Zueyi du service des sports de Canal 7. Bonsoir Michel. Bonsoir Louis. Comment vas-tu? Très bien. Ben, ça se voit Michel. Ben, bien sûr. Ben oui, toujours bien coiffé. Hein. Merci et surtout que hier c'était la Saint-Valentin. Oui. Alors on va souhaiter bonne fête de Saint-Valentin à tous nos chers téléspectateurs. Ben, c'est gentil Michel. Mais aussi sur ce plateau, Mamadou Niang est toujours là. Bonsoir Mamadou. Bonsoir Willy. Comment vas-tu Mamadou? Ça va? Ben oui, ça va, ça se voit. Très bien. Ben oui, très bien. Bien vêtu également, très belle chemise. Hein. Merci. Ben voilà. Nous allons commencer cette émission tout de suite pour parler du championnat national de football professionnel au Gabon qui était à sa 9e journée. Et les rencontres d'hier, donc du côté du stade Idriss Ngari d'Ovendo, c'est la formation de Pélican qui s'est imposée devant celle du football Canon 105, 2-1. Une victoire qui permet à ce joueur, à cette équipe de prendre la tête du classement avec 21 points. Mamadou Niang, la très bon résultat de cette équipe de Pélican avec un très beau but de Steven Zambé. Mais je crois qu'ils sont en train de faire un très bon championnat pour le début. C'est une équipe également qui est habituée à faire de très bons débuts de championnat. Reste à savoir est-ce qu'ils vont continuer sur le même tempo jusqu'à la fin de la saison. Mais en tout cas, pour ce qu'ils ont proposé jusqu'à présent, jusqu'à la 8e journée, jusqu'au match d'hier, ça promet quand même une bonne suite pour cette équipe et ensuite pour les autres équipes également. Bon, espérons donc que l'équipe du Pélican va continuer sur la même lancée pour, pourquoi pas, arracher le titre de champion. Ce sera extrêmement difficile, ce n'est pas facile parce que c'est ce qui vient de derrière également. Il y a Mangasport, il y a le CF Mounana. Le CF Mounana, Mangasport, il y a Akanda qui sont le Canon 105. Le Canon 105. Les équipes sont à 1 à 2 points d'écart. Donc la lutte sera très âpre pour la conquête du championnat. Mais c'est déjà bien d'être en tête. Ça veut dire que cette équipe a certainement des ambitions beaucoup plus importantes cette année. Voilà donc tous les résultats de cette 9e journée. Eh bien, au sortir de cette 9e journée, l'AS Pélican est donc en tête avec 21 points, suivi du CF Mounana 19 points. Mangasport est 3e avec 19 points également. Le goal différence sépare ces deux équipes. 4e Akanda FC 18 points. 5e l'Union sportive de Bitam 17 points. 6e Missile FC 15 points. 7e l'AS Stade Bandji 13 points. 8e Guénasoukou de Franceville 10 points. 9e CMS 9 points, 10e Uzo 9 points également, 11e le FC 105 7 points, 12e Port-Gentil FC 6 points, 13e Olympique de Bandji 6 points, 14e donc les deux lanternes rouges, Olympique de Bandji 6 points et le Stade Migovayen 4 points. La 10e journée de ce national foot professionnel au Gabon se jouera donc les 20 et 21 février prochains. Et puis là, on aura des chaudes empoignades entre Akanda qui va donc recevoir l'AS Mangasport et le CF Mounana qui va donc en découdre avec Pélican Mamadou. L'AS Mounana, Mangasport, Akanda surtout, c'est un choc du championnat. Mangasport, ce sera peut-être au sortir de ces matchs de 16e de finale de Coupe d'Afrique. Peut-être qu'ils seront plus en jambes ou bien avec un peu plus de fatigue. Donc, Akanda devrait certainement profiter de la condition physique de Mangasport pour peut-être essayer d'imposer le rythme pour s'imposer, pour cette rencontre. Mais tout reste à savoir quand même que c'est un match très difficile entre les équipes. Et Akanda aussi, il faut le dire. Akanda aussi, qui avait l'habitude de bien démarrer le championnat, mais de le terminer très mal. Cette année, on pense que c'est une équipe qui a également d'autres options, d'autres ambitions et qui compte aller jusqu'au bout du championnat. Voilà, donc nous allons cette fois-ci poursuivre cette émission et parler de l'affaire de la fédération et des joueurs ou l'association des footballeurs professionnels du Gabon. Michel Zueyi est là sur ce plateau pour en parler parce que là, longuement regardé, suivi cette affaire avec des ITV un peu par-ci et là. Donc nous allons tout de suite écouter
le communiqué de presse de la Fédération gabonaise de football au sortir du CHAN, donc du championnat d'Afrique, des nations, on va le dire, qui s'est joué au Rwanda. Et là, la mauvaise prestation de l'équipe nationale du Gabon a donc amené les responsables du football gabonais à donc porter des sanctions, non seulement sur les joueurs, mais également sur les dirigeants de cette équipe gabonaise des Panthères A'. Nous écoutons. 1. Sont limogés de l'encadrement technique des Panthères A', pour résultats très insuffisants et objectifs non atteints. Messieurs, Stéphane Bungenza, sélectionneur principal. Anissé Yala, sélectionneur adjoint. Jacques Dekoussou, entraîneur des gardiens de but. Patrick Ayounze, adjoint au chargé du matériel. Serge Ahmed Joël Mombo, intendant. Mohamed Sidi Silla, chargé de la sécurité. 2. Sont radiés des équipes nationales du Gabon, les Panthères, pour comportement indigne et déshonorant, en sus des propos irrévérencieux tenus. Sont radiés des équipes nationales du Gabon, les Panthères, messieurs Abdou Jamilou Achabaou, Edmond Mouele, Stevie Gevan Zambi. 3. Sont suspendus pour 2 ans, dont 1 an avec sursis. Messieurs Alain Dorian Nono, Wiss Vadmir Aure Ogula. 4. Est suspendu pour 1 an avec sursis. Monsieur Mario Bernard Mbemba Mandrou. Alors, mes chers UEI, là, bien, ce sont les sanctions au sortir donc, de la prestation, la mauvaise prestation de l'équipe gabonaise A' au dernier CHAN qui s'est joué au Rwanda. Du coup, la Fédération gabonaise de football s'est donc réunie et a donc sanctionné certains joueurs, mais également tout le staff dirigeant de cette équipe. Bien sûr, oui, chacun a sa part de responsabilité. Vous allez remarquer que, en ce qui concerne les encadreurs, il y en a qui sont limogés, mais concernant les joueurs, c'est pas surtout pour la piètre prestation, mais c'est surtout pour le mauvais comportement, parce que il y a 3 niveaux de sanctions. Il y en a qui ont été sanctionnés non seulement pour la mauvaise prestation, mais également pour des comportements et des propos malsains qui ont été portés à l'endroit de certains dirigeants. Et tandis que ceux qui ont eu 2 ans, ce sont ceux-là qui sont suspendus, qui se sont mal comportés, qui ont suivi les autres. Vous allez même remarquer qu'il y a une sanction d'1 an pour le joueur de Pélican, le jeune Mandro, tout simplement parce qu'il a fait preuve de suivisme. Donc, vous constatez que chacun a sa part de responsabilité. Quand on part du Gabon pour aller représenter l'équipe nationale, on défend les couleurs du pays. L'équipe nationale est l'interface du peuple gabonais, par exemple. Donc, il y a une certaine ligne de conduite à tenir, il faut se comporter. Mais quand on arrive et qu'on arrive à salir l'image du pays ou ne même pas respecter les couleurs nationales, à partir de ce moment, la sanction est forte et on l'a subie. On frappe tout de suite. Voilà. Mamadou Niang, est-ce qu'à ce niveau, c'est-à-dire qu'au sortir du CHAN comme ça, la fédération était en droit de pouvoir porter des sanctions tout de suite, juste après la compétition? Bon, tout de suite, moi, je pense qu'effectivement, qu'elle aurait pu peut-être entendre les joueurs. Parce que quand on sanctionne quelqu'un, avant de le sanctionner, il faut d'abord l'entendre, ensuite l'auditionner sur le pourquoi. Bon, si la fédération devait le faire, si la fédération ne l'a pas fait, c'est peut-être elle n'avait pas besoin de le faire également, parce qu'elle était certaine du manquement de ces jours-là. Et ensuite, bon, au sortir d'une compétition, je crois qu'il faut évaluer d'abord, tirer les enseignements. Autant on tire les enseignements techniques pour voir un peu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché sur le plan technique, autant sur le plan administratif et sur le plan du comportement également des joueurs et des dirigeants. Parce que les joueurs, ils ont des encadreurs techniques, ils ont des encadreurs administratifs. Est-ce que les encadreurs techniques ont fait l'essentiel de leur boulot? S'ils n'ont pas fait, il faut des sanctions. Je crois qu'il y a eu des sanctions à ce niveau parce qu'ils n'ont pas atteint leur objectif. Si le joueur également, comme Michel l'a dit, il y a un comportement. Si par exemple vous représentez un pays, vous représentez un drapeau, parce que quand vous allez à l'extérieur, si vous vous comportez mal,
les gens ne diront pas que c'est tel jour ou c'est tel jour. Ils diront que ce sont les Gabonais. Alors vous représentez un pays. Donc il y a un comportement qu'il faut adopter. À partir du moment où ce comportement n'a pas été respecté, n'a pas été ce qu'il devait être, je crois qu'il faut sanctionner. Maintenant, il y a des niveaux de sanctions. Pour, par exemple, comme il l'a dit, la sanction de la radiation à vie, moi je ne suis pas pour. Parce que, par exemple, aussi, il faut savoir également que ces jours-là, ils sont là pour le foot. D'accord. Ils jouent au foot, bon, donc c'est trop sévère quand même de le radier à vie comme ça. Oui, mais Michel, par rapport un tout petit peu à la sanction ou encore au limogeage de Bungenza, parce que bon, il n'est pas concerné par des actes de vandalisme ou encore par le mauvais comportement, c'est surtout par rapport au choix qu'il a fait, mais on sait que Bungenza a amené l'élite du football gabonais, du championnat, parce qu'il y a Nono Allen et autres, Steven Zambé, Romuald Titigui, c'est la crème des crèmes, ce sont les meilleurs de notre championnat. Alors pourquoi est-ce qu'au sortir d'une compétition pareille, on reproche à Bungenza d'avoir fait de mauvais choix? Teni Willy, merci pour cette question. Vous savez, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive, donc ça nous a permis d'investiguer, autant pour moi un tout petit peu, d'aller de part et d'autre. Alors, nous nous sommes rapprochés de la fédération pour savoir pourquoi ce dernier a été aussi condamné. Ah ben, la fédération nous a fait part, nous a expliqué, dans le cadre d'une conférence de presse, qu'effectivement, après la sortie de la liste des 23 joueurs, il y a eu un rebondissement de la part de la presse, des populations qui ont boudé en disant que l'équipe était vieillissante et qu'il y avait des blessés. Alors à partir de ce moment, la fédération a convoqué le sélectionneur, lui a fait parvenir des vidéos et tout ce qu'il y avait comme document de presse qui contestait les 23 joueurs qui avaient été choisis. Kabitchen était là. Oui, bien sûr. Kabitchen également était dedans. Et Axel Meillet est parti de lui-même. Et Axel Meillet est parti de lui-même, oui, ça c'est déjà. Mais pour l'effectif qu'il avait sur place, l'effectif a été consulté parce qu'ils sont passés par comment dirais-je, ils ont été mis à la disposition d'un médecin pour pouvoir les consulter et beaucoup d'entre eux étaient blessés. Et comme qui? Tels que, par exemple, Edmond Moëlé qui a été radié, qui malheureusement est parti tout simplement parce que, vous savez, le joueur a été convoqué, lui, il vient représenter, comment dirais-je, il respecte la demande, il a répondu à la demande, mais après, c'est le médecin qui fait un état et qui rend compte. Bon, le médecin a fait sa part, mais il s'avère, ça reste en griffe, hein, parce que c'est dans le cadre d'une conférence de presse que la fédération a parlé, qu'en attirant l'attention du sélectionneur national, il est resté imperturbable et il a dit, quelle que soit la position, quel que soit ce qu'on peut dire, lui, il a confiance en ses poulains et qu'ils vont s'en sortir. À partir de ce moment, la fédération a laissé la responsabilité aux sélectionneurs parce que ce n'est pas à eux d'influencer les choix du sélectionneur. Ça, c'est un. De deux, excusez-moi, très rapidement, je vais revenir à ce que disait Mamadou Niang, effectivement qu'il fallait laisser une marge aux joueurs. Je me suis encore rapprochée, ou bien la rédaction s'est encore rapprochée, la rédaction sport, hein, s'est encore rapprochée du président de la fédération. Et toujours avec preuve, il nous a confirmé qu'en partant, la fédération n'est pas partie seule, la fédération est partie avec des rapporteurs. Donc, c'est un rapport qui a été fait par rapport aux faits vécus. D'autres faits se sont même passés devant les dirigeants. C'est ce rapport qui a été déposé sur la table de la fédération et qui les emmène à prendre des décisions. Autre chose, c'est que si aujourd'hui, on en arrive à des radiations et tout, parce qu'il y en a qui ont excédé. Et ils ont eu 12 jours. Une marge de 12 jours pour pouvoir s'excuser, pour pouvoir se rapprocher de la fédération, ce qui n'a pas été fait. D'accord. Michel, nous allons tout de suite poursuivre cette émission. Elle est intéressante parce que c'est un débat sur lequel les Gabonais ont les yeux rivés. Donc, après s'être réunis en session extraordinaire le samedi 6 février dernier à Libreville, afin de dresser un bilan et d'analyser la participation du Gabon au championnat d'Afrique des Nations au Rwanda, le comité exécutif de la Fédération gabonaise de football, sous la présidence de Pierre-Alain Mungengui, a pris des mesures strictes et rigoureuses à l'endroit des membres de l'encadrement technique et de certains joueurs pour insuffisance de résultats, comportement indigne et déshonorant. Les décisions ont été rendues officielles donc le matin par le président de la commission de communication et porte-parole de la FEGAFOOT dans un hôtel de la place. C'est l'élément que bien sûr que vous venez, que tout le monde vient de regarder. Alors, après le communiqué de presse du comité exécutif de la Fédération gabonaise de football du 6 février dernier, 2016, qui annonçait les sanctions
de certains joueurs, l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon est montée au créneau vendredi dernier en tenant une conférence de presse dans une structure privée afin de marquer son indignation contre la procédure jugée par elle à caractère illégal et disproportionné de la FEGAFOOT. La dite structure demande une indulgence de la part de la FEGAFOOT envers les joueurs ou l'apaisement des sanctions lourdes infligées à certains joueurs. On regarde ce reportage de Michel Zioyi sur les images de Rodrigue Simangoy. L'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon a tenu une importante conférence de presse ce vendredi dans un établissement de Libreville afin de dénoncer les lourdes sanctions infligées par le comité exécutif de la Fédération gabonaise de football à certains de ses joueurs membres, parmi lesquels Edmond Mouélé et Nzambe Stevigevan. Nous voulons que la sagesse voudrait que nous revenions sur des bases qui soient des bases statutaires. Monsieur le ministre des Sports, Monsieur le Président de la Fédération gabonaise de football sont les garants des règlements et des statuts que eux-mêmes ont, si vous voulez, inspirés. Nous marquons notre étonnement que le ministre marque la solidarité vis-à-vis du Président de la Fédération gabonaise de football sans mentionner le fait que le COMEX n'avait pas de droit de se prononcer sur cette question. L'Association nationale des footballeurs professionnels estime certes que les sanctions doivent être appliquées, mais dans un cadre légal et sur une base légale, ce qui pour eux n'est pas le cas. D'ailleurs, à ce titre, la dite association constate tout simplement le vice de procédure pouvant entraîner l'illégalité des sanctions prononcées. L'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon sollicite donc de la FEGAFOOT, à travers un recours gracieux, la révision des sanctions prononcées après une audition au préalable des joueurs concernés. Alors, Mamadou Niang, Michel Zioyi, juste après les sanctions donc de la FEGAFOOT à l'endroit non seulement des responsables de l'équipe A-Prime du Gabon, mais également des joueurs, l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon est donc montée au créneau pour contredire, pour contre-attaquer. Je crois qu'elle a fait déjà d'abord la manière dont les sanctions ont été prises, la précipitation de la FEGAFOOT. Pour eux également, ce que je voulais dire, c'est que les joueurs n'ont pas été entendus. Bon, là, il fallait les entendre. Je pense également que l'Association nationale de la presse des footballeurs professionnels devrait un peu se rapprocher de la fédération pour demander des explications par rapport aux sanctions prises et aux besoins, servir également de pompiers pour un peu essayer d'arrondir les angles, comme ils l'ont fait, demander un peu que les sanctions soient allégées. Ils n'ont pas dit, ils n'ont pas refusé, ils n'ont pas dit que ces joueurs ne sont pas fautifs, mais ils ont déploré la manière et ensuite la lourdeur des sanctions. Je pense qu'à partir de ce moment, ils peuvent s'entendre avec la fédération, que les sanctions soient allégés, mais ensuite que eux aussi, que l'association continue également à travailler au niveau de ses membres, avec les joueurs, pour leur faire savoir également l'importance du drapeau national. Amadou Niang, Michel, et là c'est donc l'association nationale des footballeurs professionnels du Gabon qui monte au créneau pour contredire, pour essayer de trouver des solutions afin de peut-être diminuer les peines de certains joueurs. Oui, Willy, la démarche, elle est bonne, mais il y a quand même des précisions à apporter. D'abord, en ce qui concerne la proposition que dont Mamadou faisait allusion tout à l'heure, c'est une proposition qui est très bonne, mais difficile. Pourquoi? Parce que cette association n'est pas reconnue légalement, n'est pas affiliée à la Fédération de football. Et comme je vous le disais tantôt, notre service de sport est resté très regardant, très pointu sur cette affaire, si bien qu'on court tous les jours derrière les deux parties, ce qui fait que du côté de l'association, effectivement, ils ont entrepris cette démarche dont Mamadou fait allusion de se rapprocher de la fédération. Ils ont fait parvenir un courrier et ils sont en attente. Maintenant, le côté adverse... Avant la conférence de presse? Oui, oui. Maintenant, ou après? Avant. Maintenant, le côté adverse est dans cette situation-là où elle n'a pas encore, parce que le président personnellement n'a pas encore reçu ce courrier, d'accord, ça ce sont ses propos. Et en d'autres termes également, la fédération ne peut pas recevoir pour le moment l'association des footballeurs parce qu'elle est très mal placée pour intervenir. Elle n'est pas
elle n'est pas en règle, elle n'est pas affiliée à la fédération. Voilà, Michel, nous allons tout de suite écouter Pierre-Alain Mungengui, le président de la Fédération gabonaise de football, au sorti justement de la conférence de presse de l'Association nationale des footballeurs professionnels au Gabon. Il était au micro de Michel Zuey. Est-ce que c'est du ressort de la Fédération gabonaise de football de sanctionner directement les joueurs, ou alors il y a une commission de discipline qui a été mise en place effectivement pour étudier ce genre de cas, entre autres dans le cadre juridique? Bien, je crois que le comité exécutif, c'est l'instance dirigeante du football de notre pays. S'il y a une commission de discipline, c'est une commission de la fédération qui est naturellement en dessous de la commission du comité exécutif. Au niveau de la Fédération gabonaise de football, nous avons considéré ce comportement comme un cas d'urgence. Et c'est le comité d'urgence, donc le comité exécutif en urgence, qui se réunit pour prendre les décisions qui s'imposent. Donc, faire passer par une commission de discipline, mais une commission de discipline n'est pas extérieure au comité exécutif ou à la fédération. Pour dire, il faudrait que cette commission statue avant que le comité exécutif ne se prononce. Non, le comité exécutif a tapé du poing sur la table parce que c'est une question d'honneur du pays. C'était flagrant. Voilà, et puis c'était flagrant, comme vous le dites si bien, c'était flagrant. Je peux même me permettre de dire que cet acte posé dans un cadre catholique, parce que c'est des missionnaires qui tiennent cet hôtel, et dans un pays, le Rwanda, où le peuple rwandais, peut-être que vous ne le connaissez pas, c'est un peuple discipliné. C'est un peuple discipliné, je dis, que des Gabonais, des jeunes Gabonais se comportent comme ça, premièrement à l'hôtel, et deuxièmement, quand ils arrivent à l'aéroport de Kigali, parce qu'ils attendaient l'avion spécial qui devait venir le chercher. L'avion a pris un peu de retard, et ils se sont permis encore à l'aéroport de Kigali de se mettre au bar pour prendre les alcools devant beaucoup de passagers qui allaient dans tous les sens. Et tout le monde les regardait pour dire c'est des jeunes Gabonais. Alors je pense que un temps soit peu, même eux-mêmes, je pense que quand ils se sont dessoulés, et quand ils se rendent compte de la gravité de la faute commise, ils devaient se dire, mais écoutez, nous sommes venus représenter une nation. Et quand on représente une nation, je pense il y a quand même une conduite à avoir. Michel Zuey, Mamadou Niang, très rapidement, le président de la Fédération gabonaise de football, lui, il fustige un tout petit peu le comportement des Gabonais, et que les décisions qui ont été prises n'ont pas été prises par hasard, c'est parce qu'il y a quand même eu un comportement qui laissait à désirer. Selon les propos du président Willy, il s'avère que certains joueurs ont quand même abusé. Ils n'ont pas mesuré la gravité de la situation. Et de leurs actes surtout. Et de leurs actes surtout. Il n'y a aucune raison que non seulement, d'accord, vous êtes dans un cadre, dans un hôtel catholique, vous vous comportez mal après avoir essuyé une défaite, c'est-à-dire, ça nous fait ni chaud ni froid que la nation... C'est ce qui justifie justement la prise... Voilà, la prise des sanctions, parce que le président continue à dire que si ça ne tenait qu'à la piètre participation, ça c'est normal, on devait accepter, ou alors la fédération devait accepter que le Gabon a perdu. Mais de là, effectivement, à manifester en posant des actes négatifs, ça, c'est pas possible. Autre chose, il y a eu beaucoup de salives qui ont coulé, disons que ce n'est pas la fédération qui devait prendre les décisions qu'elle est allée trop vite en besogne. Il faut quand même reconnaître que le COMEX, d'accord, la fédération est au-dessus du COMEX. Et la fédération a traité un cas en urgence. D'accord. C'est que c'était là d'avoir sali l'image du pays. Mamadou Niang, rapidement, sur la réaction du président de la Fédération gabonaise de football après le comportement qui laisse à désirer des joueurs gabonais à l'aéroport et dans l'hôtel. Je crois qu'il a été très clair dans ses explications. S'il s'avère que la situation s'est passée exactement comme ça, moi je suis tout à fait d'accord qu'il y ait des sanctions. Maintenant, tout dépend encore qu'il reste à prouver. Hein. Maintenant, tout dépend du niveau des sanctions. J'ai dit que s'il s'avère que le président a raison, il ne faut pas éviter à prendre des sanctions exemplaires.
Ok. Alors, donc après l'annonce de sa radiation des équipes nationales du Gabon avec 2 de ses coéquipiers par le comité exécutif de la Fédération gabonaise de football pour comportement indigne et déshonorant, ensuite des propos irrévérencieux tenus par leur récent championnat, après leur récent championnat d'Afrique des Nations à Kigali au Rwanda, Edmond Mwele, l'international gabonais et sociétaire de Manga Sport, a au cours de la même circonstance présenté officiellement ses excuses à la nation gabonaise et aux autorités pour la piètre participation du Gabon au CHAN. On regarde ce reportage de Michel Zuey. Je voudrais profiter de l'opportunité qui m'est offerte ici par l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon, dont je suis adhérent, pour présenter mes sincères excuses aux autorités, aux hautes autorités de la nation et de toute la population gabonaise et toutes les personnes qui suivent l'équipe nationale, à ma famille, par rapport à notre piètre performance lors du CHAN au Rwanda. Nous avons produit un football méconnaissable qui sont résumés par des défaites engrangées et donc l'élimination prématurée et honteuse. Pour cela, encore, je présente mes sincères excuses. Toutefois, au sortir de cette compétition, grand a été mon étonnement d'apprendre par communiqué de presse des lourdes sanctions infligées à ma personne sans être attendu au préalable. En tant que footballeur professionnel évoluant au Gabon et comme d'autres aussi, je connais l'importance d'être sélectionné en équipe nationale, de porter ce maillot et représenter ma famille et mon pays. Voilà, Mamadou Niang, là c'est Edmond Mwele qui reconnaît ses erreurs, qui demande pardon, comme on le dit un proverbe, que la reconnaissance de ses erreurs est une autre forme de grandeur, mais que derrière, Mwele Edmond précise que si c'est pour la prestation, si ce n'est que pour la prestation, la mauvaise ou la sortie de route de cette équipe du Gabon au dernier CHAN, il en est tout à fait d'accord, mais il ne se reconnaît pas en ce qui concerne d'autres accusations, en ce qui concerne le mauvais comportement et tout ça là, que venait donc de déclarer le président de la Fédération gabonaise de football. Ouais, bon, il ne se reconnaissait pas, donc, il ne se reconnaît pas dans ces accusations. Ouais. Il y a des accusés. Ou ces allégations. Hein, ces allégations. Maintenant, nous, on ne peut pas juger qui a tort ou bien qui a raison. C'est ce qui était présent, ça avec effectivement si Edmond a tort ou il a raison. Bon, parce qu'il dit que lui n'était même pas au courant de ce qui se tramait autour de tout cela. Maintenant, bon, je crois que il appartient maintenant à tout le monde de voir qui a tort ou pas. Le débat reste ouvert, le débat reste ouvert, Michel. Oui, le débat reste... Il reste à prouver que Edmond s'est mal comporté. Oui, mais hors du terrain, parce qu'il y a justement les sanctions sur le terrain, mais aussi les sanctions hors du terrain. Oui, Willy, effectivement, comme le disait tantôt Mamadou, nous restons neutres. Nous sommes là seulement pour suivre l'avancée, les aboutissants de tout ce dossier. Mais qu'à cela ne tienne, je tiens quand même à préciser quelque part que la fédération reste intransigeante par rapport aux décisions qui ont été prises parce qu'elle affirme qu'elle détient les preuves tangibles. Il y en a qui ont, disons, il y a eu des preuves réelles qui se sont déroulées en présence des dirigeants, qui n'ont pas besoin de prouver. Il y a également les preuves, comme on dit souvent, il y a une banque de données qui est là, matériel, voilà. Les téléphones qui ont filmé, et donc la fédération attend le moment opportun, le moment propice, parce qu'effectivement qu'ils doivent faire recours. Pas chez eux, pas la fédération, parce qu'il faut préciser que la fédération dit aujourd'hui qu'elle ne peut pas les recevoir, mais au TAS ou bien au ministère des Sports. Donc la fédération reste ferme, la fédération attend les pieds fermes ces joueurs qui vont faire recours. Et je crois qu'on va encore découvrir beaucoup de choses. On va écouter tout de suite ce qu'a dit le président de la Fédération gabonaise de football, Pierre-Alain Mungengui, au sortir des excuses présentées par Edmond Mwele. Après ce communiqué de presse, certains joueurs ont présenté les excuses officiellement au peuple gabonais, au président de la République, à la Fédération gabonaise de football. Votre réaction, Monsieur le Président? Je pense qu'ils ont fait ce que tout enfant doit faire. Déjà, en le faisant, en présentant des excuses, ils se reconnaissent coupables. Ils se reconnaissent coupables, mais la portée de l'acte qu'ils ont posé, je pense, les sanctions
prononcer à l'encontre de ces joueurs, ils les méritent bien. Et je ne pense pas que même l'association des joueurs professionnels qui tient le point de presse, j'ai suivi la presse, j'ai suivi les réseaux sociaux, qui tentent à défendre les joueurs, je pense qu'ils se sont peut-être mal pris. C'est leur droit de défendre les joueurs. C'est leur droit de défendre les joueurs, sinon pourquoi cette association existerait? Mais je pense qu'avant de défendre, ils devaient d'abord analyser l'acte posé et se dire qu'on ne peut pas encourager des jeunes Gabonais à bafouer l'honneur du pays. Non seulement l'honneur du pays, mais l'honneur de leur propre profession. C'est l'association des joueurs professionnels, et c'est des joueurs professionnels qui se sont mal conduits. Je pense que le football aujourd'hui est un métier noble. Et les gens qui le pratiquent doivent être les premiers à rendre la dignité à ce sport, qui les fait vivre d'ailleurs. Donc si se sont conduits comme ça, ils ont non seulement foulé l'honneur de leur métier, mais également et surtout l'honneur de tout un peuple. Donc je pense que de notre côté, nous avons pris les décisions qui s'imposaient, et des décisions prises à bon escient, parce que c'est un peu devenu une tradition, les joueurs qui sortent du stade, qui sont battus en équipe nationale. J'ai accompagné plusieurs fois les équipes nationales lorsque j'étais arbitre. Il y a des joueurs consciencieux que je voyais après une défaite ne même pas aller au restaurant, rentrer dans les chambres en pleurant. Mais ce jeune Gabonais qui était à Kigali, ils ont fait le contraire. Plutôt que de regretter de n'avoir pas gagné, d'être affligés par la défaite, ils sont allés en boîte de nuit et ils rentrent au petit matin dans un hôtel où ils sont logés 3 équipes, les 2 autres équipes, donc les joueurs des 2 autres équipes et dirigeants, les regarder faire tout le boucan dans un hôtel. Donc je pense qu'il y a des moments où il faut savoir tirer la sonnette d'alarme pour dire trop c'est trop. Voilà, il faut savoir tirer la sonnette d'alarme et dire trop, c'est trop. Ce sont les paroles de Pierre-Alain Mungengi, le président de la Fédération gabonaise de football. On a quasiment bouclé oui, avec ce chapitre concernant la sortie des routes de l'équipe A' du Gabon au dernier CHAN. Michel Zueyi a également posé la question au président de la Fédération gabonaise de football sur les préparatifs de l'équipe nationale du Gabon quant à la CAN 2017, même si nous sommes à 1 an de celle-ci. Alors, Monsieur le Président, nous allons d'abord parler de la CAN 2017. Parlons de cette organisation qui aura lieu dans quelques temps. Quelles sont les nouvelles dispositions qui ont été prises par la FEGAFOOT pour redresser la barre après la piètre prestation, évidemment, de l'équipe nationale A' lors du dernier championnat d'Afrique au Rwanda? Je dirais que la préparation se passe bien, puisque depuis là, nous avons joué les premières journées éliminatoires contre la Côte d'Ivoire et les autres. Maintenant, je pense que l'équipe nationale A se prépare dans les meilleures conditions. Déjà, ces conditions mises en place par la Confédération africaine de football et les matchs amicaux que nous avons. Alors, pour cette fois, pour cette CAN 2017, quels sont les objectifs que vous voulez atteindre? Mais je pense que là aussi, lorsqu'on parle des objectifs et qu'on pose la question à un participant, je pense que nos objectifs, nous les voyons toujours à la hausse. Le Gabon n'est pas à sa première phase éliminatoire de la CAN, et sa préparation, disons, la participation également à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et nous avons déjà atteint les quarts de finale avant l'édition 2012 que nous avons co-organisée avec la Guinée équatoriale. Donc les quarts de finale pour nous, ce n'est plus un objectif. Ce n'est plus un objectif, sinon on ferait du sur-place. Maintenant, nous visons plus haut, et aujourd'hui, nous sommes organisateurs seuls. Je pense que l'objectif que nous nous fixons aujourd'hui, c'est de jouer au moins la finale.
Voilà donc, c'était la réponse de Pierre-Alain Mungengui par rapport à l'équipe nationale du Gabon pour la Coupe d'Afrique des Nations de 2017. Pour lui, il est question aujourd'hui pour les Panthères du Gabon de jouer au moins la finale de cette compétition. Nous allons poursuivre cette émission et parler de la Ligue des champions européenne et là, bien sûr, la Ligue des champions donc africaine et les résultats de ces matchs allés, des préliminaires de cette Ligue des champions. L'Afrique a vibré ce week-end au rythme des matchs allés du tour préliminaire de la Ligue des champions avant les rencontres retour dans 2 semaines. Plusieurs équipes se sont mises au chaud avant les matchs retour. C'est notamment le cas du Recreativo Libolo d'Angola, vainqueur du Racing de Mikomizeng de Guinée équatoriale 5-1. L'AS Vita Club de la République démocratique du Congo est allé gagner à l'extérieur 3-0 devant Mafunzo du Zanzibar. Kaiser Chiefs d'Afrique du Sud a démonté le volcan de Moroni des Comores 4-0. Certaines grosses pointures à l'image des Ningba battus en Ouganda par Viper ou encore Mamelodi devant Check-in du Zimbabwe devront bien évidemment se rattraper. À noter les qualifications pour le prochain tour des clubs de Ferroviário de Maputo du Mozambique et Wari Volves du Nigeria grâce au forfait respectivement de Matudi du Botswana club et le Sporting de Praia du Cap-Vert. Les matchs retour vont donc se jouer le week-end du 26, 27 et 28 février prochain. Alors rapidement, quelques résultats de ces rencontres des matchs les préliminaires de la Ligue des champions africaine. On retiendra, Mamadou, que ici, à Libreville, au Gabon, l'équipe de Bangasport a fait match nul, 0 but partout, face à l'équipe de l'Étoile du Congo. 0 but partout contre l'Étoile du Congo. C'est un match nul à la fois bon et à la fois mauvais. Mauvais parce qu'ils ont fait match nul, il fallait gagner à domicile. Mais bon, par rapport au score, c'est un score de 0 but partout. Donc si Bangasport réussit à marquer un but là-bas, ça va pratiquement avoir son pesant d'or au match retour. Et c'est l'équipe certainement, bon, on ne sait pas comment ils ont géré la trêve par rapport au CHAN, mais c'est une équipe quand même qui était très bien partie dans ce championnat. Maintenant 0-0, ce n'est pas un très mauvais résultat, ce n'est pas également un bon résultat. Il reste encore 90 minutes au match retour. Allez essayer d'aller s'imposer à Brazzaville dans 2 semaines. Ça va être compliqué quand même devant ces équipes congolaises qu'on connaît redoutables. On a vu cette équipe du Congo lors du dernier CHAN amenée par Florent Ibenge, mais une équipe mais vraiment extraordinaire, comme le précise Michel Zui. Alors, d'une Champions League à une autre, nous allons attaquer celle de l'Europe, donc la Ligue des champions européenne et l'Europa League, bien sûr, en direct sur Canal 7 mercredi et jeudi prochain. L'AS Rome va donc recevoir le Real de Madrid et la Fiorentina sera bien évidemment aux prises à Tottenham. Ces 2 rencontres seront retransmises en direct sur Canal 7 dès mercredi. On regarde déjà les images d'avant-match de ces rencontres. Mamadou Niang, le Real de Madrid qui se déplace en Italie affronter l'AS Rome, c'est encore un très grand match là aussi. Le Real qui se déplace en favori parce que le Real quand même, son objectif c'est la Champions League en dehors de la Liga. C'est une très grosse équipe qui rencontre l'AS Roma qui connaît quand même quelques difficultés cette année dans le championnat italien, qui a perdu son entraîneur français qui a été limogé, qui a été remplacé, qui a perdu certains joueurs, mais également qui peut s'imposer sur un match. Mais je ne vois pas quand même l'AS Rome se qualifier face au Real Madrid. Ça va être compliqué, alors que l'autre rencontre, en ce qui concerne l'Europa League, c'est l'équipe de la Fiorentina qui va donc accueillir ou recevoir l'équipe de Tottenham. Voilà en ce qui concerne la Ligue des champions européenne. Michel Zui, on va revenir en Afrique cette fois-ci et parler de la présidence de la FIFA. Le Soudan du Sud, lui, soutiendra le candidat de la CAF. C'est ce qui se dit. Après avoir annoncé son soutien à la candidature du secrétaire général de la Confédération européenne à l'élection à la présidence de la FIFA, la Fédération du Soudan du Sud a fait volte-face et annonce désormais à suivre la décision de la Confédération africaine d'apporter son soutien à Cheikh Salman, président de la Confédération asiatique. Mamadou Niang. La Fédération de football du Sud-Soudan, qui avait annoncé son intention de soutenir le Sud-Ségiani Infantini pour l'élection à la présidence de la Fédération internationale le 26 février 2016, va finalement suivre la décision de la Confédération africaine de football. La Fédération de football du Sud-Soudan
s'engage à suivre la décision du comité exécutif de la Confédération africaine de football de soutenir Cheikh Salman, écrit-elle dans une correspondance rapportée à la CAF. Nous tenons à présenter nos excuses à toutes les associations membres de la CAF et à notre candidat à la présidence de la FIFA, Cheikh Salman, a indiqué le président de la Fédération sud-soudanaise, Chabour Go Alexi. Ce dernier explique avoir pris position en faveur d'Infantino, secrétaire général de la Confédération européenne, avant d'avoir pris connaissance des consignes du comité exécutif de la CAF. Pour rappel, la CAF qui a signé un protocole de partenariat avec la Confédération asiatique de football présidée par Cheikh Salman a annoncé son soutien à la candidature de ce dernier à la présidence de la FIFA, dont l'élection aura lieu le 26 février à Zurich, avec 5 candidats en lice. Du Soudan du Sud, direction le Kenya, 2 athlètes là-bas accusent la fédération de tentative de corruption. Suspendus 4 années par la Fédération internationale d'athlétisme pour cause de dopage, 2 athlètes kenyans ont accusé le directeur général de la Fédération kenyane de tentative de corruption. Une nouvelle fois, on retrouve Mamadou Niang. Le directeur général de la Fédération kenyane d'athlétisme de leur avoir demandé un pot de vin courant 2015 pour atténuer la durée de leur suspension. Francisca Koki, 400 mètres, et Joyce Jacari, 400 mètres, avaient été contrôlées positives lors des mondiaux d'athlétisme de Pékin en août 2015. Fin novembre, la Fédération kenyane les suspendait pour 4 ans. Un mois avant que la suspension ne tombe, le directeur général de la Fédération kenyane, Isaac Mwangi, nous a demandé de lui verser 2,5 millions de shillings, environ 21 000 €, en échange de suspension allégée, a affirmé jeudi à l'AFP Francisca Koki. Nous n'avons pas les moyens de débourser une telle somme d'argent. Pour ma part, je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie, a-t-elle ajouté. Les 2 athlètes expliquent ne pas avoir déposé de plainte auprès de la police, faute de preuves irréfutables et aussi de crainte de représailles. Interrogé par l'AFP, Isaac Mwangi a rejeté ces accusations en bloc. C'est la première fois que des athlètes kenyans portent publiquement des accusations aussi lourdes contre leur fédération. Les 2 sprinteuses se disent prêtes à témoigner devant la commission d'éthique de la Fédération internationale d'athlétisme qui enquête actuellement sur plusieurs hauts responsables de la fédération kenyane. Quelques infos au pas de course cette fois-ci. Serge Aurier, il faut le dire, donc après présenter ses excuses, après son dérapage. Serge Aurier est dans des sales draps, il faut le dire. Ce week-end, le latéral ivoirien a insulté son entraîneur du Paris Saint-Germain et ses coéquipiers dans une vidéo postée sur Internet. Le tollé général provoqué par l'acte a pris des dimensions inespérées par l'auteur. Dimanche, Aurier s'est excusé. Il disait-il, je suis impardonnable, j'ai fait une grosse connerie, je suis là pour m'excuser auprès du coach, mes coéquipiers, le club et les supporters, a-t-il indiqué dans une vidéo diffusée sur plusieurs médias et sur le site officiel du Paris Saint-Germain. Un peu plus tôt, le club avait annoncé la mise à pied à titre conservatoire de l'Ivoirien et sa mise à l'écart pour le match du 16 février, donc aujourd'hui face à l'équipe de Chelsea, face à l'équipe de Chelsea d'Angleterre en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain tient à manifester son soutien le plus total à son entraîneur, Laurent Blanc, et aux joueurs qui ont pu, à juste titre, se sentir offensés par des propos contraires à toutes les valeurs du club, ajoute le Paris Saint-Germain. Alors, autre information, donc c'est Aubameyang, Pierre-Emerick Aubameyang, Manchester United prépare 90 millions pour le Gabonais. C'est vrai. Auteur d'une saison exceptionnelle avec le Borussia Dortmund, avec 27 buts depuis le début de la saison, Pierre-Emerick Aubameyang est toujours dans les plans de Manchester United. Les Rats de Ville, qui préparent déjà la saison prochaine, convoitent sincèrement l'attaquant gabonais et se reprennent à tout pour l'avoir. D'après le Daily Mail, Manchester United planifierait de proposer 90 millions d'euros au Borussia Dortmund pour s'offrir les services de son attaquant. Kobe Bryant, All-Star Game 2016. Les adieux de Bryant, l'Ouest a battu l'Est. Le traditionnel All-Star Game en NBA a été prolifique cette nuit à Toronto.
cette année, l'équipe de la conférence Ouest a dominé l'équipe de la conférence Est 196 à 173. Ceci pour la 18e et dernière participation de Kobe Bryant qui a annoncé sa retraite sportive à l'issue de la saison. L'édition 2016 du All-Star Game est la plus prolifique de l'histoire avec un total de 369 points, soit 48 de plus que le record établi en 2015. Russell Westbrook a de son côté reçu pour la deuxième année consécutive le trophée de meilleur joueur du match, une première en 65 éditions. Le joueur d'Oklahoma City a totalisé 31 points, 8 rebonds et 5 passes. L'édition 2017 du All-Star Game aura lieu à Charlotte, dont le président et propriétaire est la légende des Chicago Bulls, Michael Jordan. Parlons cette fois-ci du marathon du Sénégal, le coup d'envoi du marathon international de Dakar. Dakar, la capitale du Sénégal, a abrité ce week-end la première édition de son marathon international en présence de l'ancien champion olympique éthiopien Haïlé Gabriel Sélassié qui a mis un terme à sa carrière en mai 2015 après 2 médailles d'or aux Jeux olympiques. Parrain de l'événement, couru en présence de 10 000 participants, l'ancien champion olympique a déclaré que le marathon international de Dakar va être un grand événement à l'avenir. Je suis vraiment fier qu'il y ait une course comme ça en Afrique. C'est vraiment super. Je n'ai jamais vu des coureurs issus des familles riches parce que c'est un don, ce n'est pas dans les gènes. Si c'était dans les gènes, mes enfants seraient aussi des coureurs. C'est un don de la nature, ce n'est pas seulement dû au travail à l'école pour aider les parents. Parfois, quand on est pauvre, rien qu'acheter des chaussures, c'est difficile. Alors là, Mamadou Niang, pour le marathon du Sénégal, eh bien, ce marathon se couru devant quand même, il faut le dire, une icône de l'athlétisme en Afrique. Une icône de l'athlétisme africain et de l'athlétisme mondial, parce que Gabriel Sélassié, tout le monde le connaît ça, dans les longues distances. Et il est venu comme invité au marathon de Dakar, qui est né à sa première édition. C'est un peu à l'image du marathon du Gabon. Aujourd'hui, comme il a dit, il est fier de voir un peu les pays africains, le marathon, se courir en Afrique, parce que généralement c'était en Europe ou bien aux États-Unis ou ailleurs. Maintenant, de plus en plus, on voit les équipes, les pays africains s'adonner au marathon. Le marathon de Libreville est déjà bien lancé avec sa 3e édition. Et Dakar prend le relais de Libreville. J'espère simplement que des marathoniens du Gabon, ils vont se déplacer du côté de Dakar. Se sont déplacés. Ils se sont déplacés déjà parce que c'est plusieurs que le coup d'envoi a été donné. Voilà. Donc, Michel, nous allons boucler cette émission avec une dernière information. Il s'agit bien sûr de handball au Gabon. Que s'est-il passé dans les locaux du ministère de la Jeunesse et des Sports ce matin? Alors ce matin, le ministre de la Jeunesse et des Sports a reçu dans le cadre d'une audience la présidente de la Fédération gabonaise de handball qui n'est qu'autre que le docteur Nicolas Sellé. Vous savez que malgré sa position d'avant-dernier au sein du classement final de la Coupe d'Afrique des Nations 2016 de handball au Caire en Égypte, le Gabon a été désigné par la Confédération africaine de handball, entre autres la CAB, pour organiser la 23e édition évidemment de cette discipline en 2018. Alors de retour au pays, la présidente a pris cette responsabilité, oui, Nicolas Sellé, la présidente de la Fédération gabonaise de handball, de pouvoir aller remettre officiellement, n'est-ce pas, le drapeau de la CAB au ministre des Sports, y compris également, en fait, elle a fait d'une pierre deux coups. Ministre des Sports du Gabon. Oui, ministre des Sports du Gabon, Blaise Wembe, y compris évidemment la présentation officielle du bureau de la Ligue nationale élite professionnelle de handball. Donc vous savez que le handball, en fait, la fédération est en train de chercher des voies et moyens, comment professionnaliser ce sport qui est très très bien. Donc aujourd'hui, nous allons tout simplement retenir qu'elle s'est rendue au ministère pour ces deux événements, ces deux dossiers. C'est deux raisons. Voilà. Merci Michel. Alors nous allons poursuivre cette émission, Mamadou, avec le thème de la semaine très rapidement. Il ne reste plus assez de temps. On nous fait signe de l'autre côté de la régie, nous avons encore quelques minutes. Alors Mamadou, nous sommes sur le thème de la semaine et la question, elle est toute simple. Alors, quel sort pour le Paris Saint-Germain contre Chelsea sans Serge Aurier, parce qu'il ne jouera pas contre l'équipe de Chelsea? Je crois que c'est bien que, en fait, en 8e de finale aller de la c'est vrai que il occupe un poste très important. Il est titulaire depuis 2 ans, depuis qu'il a été au Paris Saint-Germain. Surtout cette année, pratiquement, il fait un très bon championnat. Il n'a jamais été aussi important dans le dispositif du Paris Saint-Germain que cette année. Mais
les chances du Paris Saint-Germain restent intactes avec ou sans Aurier, parce que sans Aurier, c'est vrai qu'ils ont aussi d'autres remplaçants, des joueurs qui peuvent occuper ce poste, comme Marquinhos, qui peut basculer, qui joue à l'axe central, mais qui peut basculer à droite, qui joue souvent côté droit, comme également le Hollandais Vanderville, également, qui peut jouer à ce poste. Donc, je pense que les chances du Paris Saint-Germain contre Chelsea ne changent pas. Sans Aurier, avec ou sans Aurier, Paris reste les mêmes. Les chances restent les mêmes. D'accord, voilà. Donc nous avons quasiment fait le tour. Peut-être Michel, un dernier mot sur Aurier, que vous connaissez bien? Tout simplement dire qu'il faut faire extrêmement attention. La technologie est très avancée et que actuellement les nouvelles vont vite et que les images également vont vite. Vraiment ça coûtait cher à Aurier. Pour une petite faille, franchement, ça bafoue la carrière d'un footballeur, que ça serve de leçon. Il ne jouera pas contre Chelsea. Oui, mais également à tous les autres footballeurs. Paris pourra faire un bon résultat sans lui? Vous savez, Willy, oui et non. Oui, parce que vous savez qu'il y a toujours une réserve qui est là. Ouais. Et ce qui est sûr, c'est qu'une équipe ne peut pas être handicapée à cause d'un joueur. Mais d'autre part, quand même, son apport aurait été bénéfique pour cette rencontre, parce que chacun a sa force dans le cadre d'un match. Chacun a un rôle primordial à jouer. C'est vraiment dommage. On retiendra que c'est bien de joindre l'utile à l'agréable. Parce que l'utile, c'est de bien jouer, ou encore c'est d'être honnête, c'est d'être poli, c'est d'être bien. Et puis l'agréable, c'est de bien jouer au football. Mais bien sûr. Je pense que Aurier est tombé dans un piège. Voilà. Alors, cette sport, c'est terminé pour aujourd'hui. Avant de nous quitter, juste saluer tous ceux qui nous ont écrit sur la page Facebook de l'émission. On va saluer la famille Tato, Amin Doubé. Voilà, elles nous ont écrit. Ira, Bijou, Winnie, Gaël. Et également Missou Wassid Serval, il a écrit depuis le Gabon. Il y a également l'équipe d'académie de Mounana, de Bongas Kevin, qui nous a encore fait des coucous et qui nous regarde tous les jours. Arnaud Lengouma, depuis Mounana, c'est dans la province du Haut-Ogooué. Et Marcelin Bungonza également du côté de Mwanda. Et sans oublier Dalia Laure Moussadji, qui, elle, a écrit depuis Lambaréné et qui précise que bien sûr elle est connectée et qu'elle regarde tous les jours l'émission 7 Sport. Mamadou, merci. Merci. Et on se retrouve lundi prochain, n'est-ce pas? Michel? Lundi prochain. À lundi prochain. Voilà, 7 Sport, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même plateau et même décor. Restez sur Canal 7, la plus panafricaine des télévisions du monde. Au revoir.